ensuite, quelque chose d'assez important, c'est le panoramique et recadrage d'événements. Ici, c'est un petit signe qu'il y a au-dessus des effets d'événements. Ou alors vous pouvez faire clic droit, panoramique et recadrage d'événements. Alors donc ça c'est assez intéressant parce que vous voyez qu'en fait c'est le recadrage. Alors une chose importante, si vous avez votre fenêtre qui vient se ranger comme ça, vous pouvez la ressortir en appuyant sur les points horizontaux ici. Les points verticaux, excusez-moi. Donc le F, là, cette espèce de chose F, en fait c'est la position de votre caméra. Si je zoome, on va voir là que ce qui est à l'intérieur de ce qui est contourné en fait. Donc ce que je vais faire, c'est donc je peux l'animer justement, oui, ça, je peux dézoomer comme ça. Donc, je peux faire à peu près ce que je veux. Alors ici on a une multitude de boutons. Si je désactive les deux, vous voyez que chaque chose sont indépendants. Il va essayer de garder quand même les proportions requises. Si je clique sur qu'un seul, j'aurai la proportionnalité que sur 3 côtés. Et si je clique sur lui et pas sur l'autre, j'aurai la proportionnalité sur 2 côtés. Voilà. Autre chose importante, si vous avez ce petit logo cliqué ici, eh ben, vous allez voir que ça va avancer de comment dirais-je, centimètre en centimètre. Vous voyez, c'est pas du tout précis, vous pouvez pas faire une démarche précise. Donc vous décochez ceci et là vous serez beaucoup plus précis, vous pourrez l'avancer et le reculer à votre guise. Je peux zoomer évidemment. Et maintenant on va voir l'un des plus grands principes. Donc attendez, je vais regarder le temps. 16 minutes. Donc voilà, on a dépassé le temps des 15, mais bon, c'est pas grave, je continue. Donc il y a un des plus grands principes d'animation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est des systèmes de points clés. Par exemple, si je clique sur la position, ici nous avons un petit losange qui est au tout début, vous voyez, je peux le bouger. Alors ça c'est important. Par exemple, je vais avancer à environ 1 seconde. Et vous allez voir. Alors ce point clé là, c'est une image. Donc par exemple maintenant, une fois que j'ai avancé, imaginons que je zoome. Il va me créer une deuxième clé. Vous voyez, il y a 2 clés maintenant. Et en fait, ça aussi c'est une image, sauf que cette fois-ci, à cet instant précis de la vidéo, il y a un zoom. Donc Sony Vegas va faire automatiquement un calcul, c'est-à-dire un dézoom progressif. Vous voyez, au début de la vidéo, tout est normal. Ça prend exactement tout ce qu'il faut. Et en avançant petit à petit dans la vidéo, il va y avoir un zoom. Et ça va être bon pour le rendu, etc. Donc voilà. Donc je vais annuler. Donc pour ça, je sélectionne les 2 points clés, je les supprime. Donc ensuite, on va appliquer un effet. Donc ça, c'est un petit sigle logo effet d'événement. Donc par exemple, je peux faire clic droit, effet d'événement vidéo. Ou alors cliquer ici, ça m'amène à la même fenêtre. Ou alors je peux aller tout simplement dans les effets vidéo ici, prendre quelque chose qui me plaît et le cliquer déposer, excusez-moi. Alors une chose à savoir, c'est quand vous cliquez par exemple sur contraste doux, il y a 3 carrés ici, vous voyez. Alors, en fait ce sont des modèles, c'est-à-dire que c'est le même paramètre. Vous voyez par exemple, si j'amène celui-ci, il y a la même fenêtre que si j'amène celui-ci. Sauf que ce sont des, comment dirais-je, des paramètres sauvegardés en fait. Donc par exemple, je peux m'animer cet effet en l'amenant réinitialisé sur aucun, c'est-à-dire que je prends directement ici à la base. Et là, il a à peu près rien, enfin il a quelques comment dirais-je, quelques paramètres déjà faits. Mais alors important aussi, c'est que si vous êtes, on va dire, pas bien placé, par exemple, comme ça, vous double-cliquez ici et ça va automatiquement bien vous placer. Et pareil, si ça rentre dans un carré, par exemple, je vais montrer ici, vous cliquez sur les points verticaux pour le sortir. Donc c'est pareil, on a une animation ici, donc si vous ne l'avez pas, vous faites le bouton animé qui apparaîtrait ici. Donc cette animation, c'est la même chose, c'est le même principe. Vous voyez, je peux toucher les boutons et ça va faire une démarche progressive. Vous voyez, petit à petit, le bouton va bouger et voilà, ça peut faire des trucs sympas. Donc cet effet-là, vous pouvez le tripatouiller, le faire comme vous voulez, mettre des effets, etc. Après, vous pouvez lui mettre un nom, par exemple, test
test tuto. Alors attendez, excusez-moi, il n'a pas écrit test. Je l'appelle par exemple test tuto. Donc ça, on voit bien qu'il y a les réglages qu'il faut. Je vais cliquer ici sur enregistrer la présélection. Voilà. Et regardez ce qu'il y a là, test tuto. Donc par exemple, si je supprime l'effet, auquel cas supprimer l'effet, c'est ce petit bouton avec la croix. Ou alors vous pouvez appuyer sur le décocher pour voir une différence. Vous voyez là, c'est une sorte de noir et blanc. Si je le déclique, il n'y a rien. Donc je vais le supprimer. Et maintenant, je vais envoyer le test tuto et vous voyez qu'il y a exactement la même chose. Donc voilà, ça c'était pour les effets. Donc bien sûr, je peux en mettre plusieurs. Je peux mettre des courbes de couleurs, je peux mettre du contraste, je peux mettre tout ce que je veux. Et vous voyez que ce sera ici en haut, contraste, codage. Vous voyez, vous avez tous les effets. Bien sûr, vous pouvez tout animer, vous les avez en bas. Et vous pouvez tous les supprimer. Donc voilà, ça c'est assez important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Écoutez, on a à peu près tout dit. Ah, donc maintenant, on va parler des boutons ici. Donc celui-ci, c'est l'alignement. Donc je sais pas trop vraiment ce que c'est. Si c'est décoché, qu'est-ce que ça fait? Je sais vraiment pas ce que ça fait. Et ce bouton-là, c'est le réajustement automatique qui a pour raccourci CTRL-L. Vous voyez, il y a un petit paramètre à dérouler. Alors c'est les pistes concernées. Pistes, ou alors tous les marqueurs, pistes et régions, enfin voilà. Donc ça c'est assez important, c'est-à-dire si je vais le cocher, vous allez voir que quand je vais déplacer la première vidéo, tout va se décaler derrière. Auquel cas, si je crée une autre piste vidéo comme celle-ci, ça va rien faire. Par contre, si je clique ici et que je fais CTRL ici, ça va tout me décaler et tout ce qu'il y a derrière eux. Donc ça c'est pour dire par exemple décaler une partie de votre création pour pouvoir mettre des choses avant. Donc par exemple si c'est décoché, vous voyez ça fait comme ça fait un chevauchement, donc c'est voilà. C'est voilà. Donc excusez-moi, je vais juste supprimer ce test tuto en cliquant ici pour qu'il n'existe plus, parce que je ne m'en sers pas. Donc voilà, on a à peu près tout dit. Il y a l'outil de modification de l'enveloppe aussi. Donc ça c'est si jamais vous créez une enveloppe. Donc ça je vais y venir tout de suite. Alors pour faire par exemple, qu'est-ce qu'une enveloppe déjà? Alors une enveloppe, c'est comme ce que j'ai montré tout à l'heure. C'est si je fais clic droit, insérer, supprimer une enveloppe. Alors j'ai plusieurs enveloppes. J'ai fondu à la couleur, niveau composite, rendre muet. Et j'en ai d'autres ici, si je fais clic droit, insérer, supprimer une enveloppe, j'ai la progression de la transition et la rapidité. Alors la rapidité, c'est assez intéressant. Vous voyez qu'en cliquant sur rapidité, il y a une ligne verte qui apparaît au sein de la vidéo. Alors cette ligne verte, je peux la bouger. Là, ça fera une rapidité à 300%. Vous voyez? Donc la vidéo va aller 300 fois plus vite. Donc je vais le remettre à la vitesse normale. Donc par exemple, je vais revenir au tout premier point ici. Et je vais faire rapidité normale. Je peux l'animer, donc par exemple ici, outil modification de l'enveloppe, je vais cliquer, et j'aurai un point ici à mettre, un point ici à mettre, je pourrais décaler comme je veux, et vous voyez que c'est vraiment sympa, je peux mettre définir sur, rapidité normale, etc. Donc ça, c'est pas obligé, on n'a pas besoin de ce bouton pour le faire, on peut le faire aussi à la main. Et donc regardez ce que ça fait. Et ça accélère de plus en plus rapidement, et ainsi de suite. Donc pour le ralenti, c'est le même principe, vous mettez ça ici et ça là, définir sur, vous mettez par exemple 25%, et on va tomber sur un ralenti. Donc là le CPU va avoir du mal à l'afficher, mais voilà, là on est sur un ralenti. Attendez, excusez-moi, définir sur, oui, il est bien sur 25. Donc voilà, là on est sur un ralenti, 25%. Il sera tout de même assez fluide. Donc par exemple, je vais supprimer l'enveloppe. Il sera tout de même assez fluide. Donc par exemple, ensuite, je peux insérer une enveloppe de niveau composite. Le niveau composite, c'est l'opacité, tout simplement. Par exemple, comme ceci, hop, comme cela. Je vous laisse voir ce que ça donne. Voilà, donc c'est l'opacité en quelque sorte. Donc là on a à peu près tout vu, donc on peut dire que Sony Vegas dispose quand même de choses assez importantes. Maintenant il y a le mode de composition qui est assez intéressant aussi, donc ça c'est, je vais vous montrer ça avec un autre exemple. Je vais importer
Non, excusez-moi. Je vais importer une vidéo que j'ai créée sur Cinema 4D, donc mon intro. La voici, la voici. Hop, j'appuie sur U. Tac. Supprimer. Alors vous voyez qu'en fait, les pistes du dessus, par exemple les pistes, là c'est la piste vidéo 1 et là c'est la piste vidéo 3. La piste vidéo 1 a la priorité sur la piste vidéo 3 et la piste vidéo 3 a la priorité sur la piste qui est après elle, etc. etc. Donc ça c'est important. Ici, sur chaque piste, vous avez ici le mode de composition. Donc par exemple, ici, si je clique sur mode de composition, vous voyez que j'ai une multitude de paramètres, par exemple multiplier. Je peux faire alpha source 3D pour pouvoir en fait après modifier ma vidéo de cette manière, la bouger comme ça. Donc ça c'est bon. J'ai alpha source, donc alpha source c'est le truc normal quoi. Et j'ai quelque chose d'assez intéressant, c'est le ajouter. Ça va ajouter les deux pistes, comme ça va les superposer en quelque sorte. Alors je tiens à préciser qu'on peut faire une incrustation, par exemple, alpha source. Si je clique sur le panoramique et recadrage, et que par exemple je choisis de dézoomer, vu que la piste de devant a la priorité sur la piste de derrière, là on voit quand même ce qui se passe. On voit bien de quelle manière ça se fait, auquel cas je peux tout de même animer, etc. et ainsi de suite. Donc voilà, ça c'était juste pour dire les différentes manières. Hein. Alors après, il y a une nouvelle fonctionnalité aussi, c'est le mode masque. Donc ici, vous pouvez cocher le mode masque. Et vous avez une multitude de paramètres. Donc là, je suis sur position, là je suis sur masque. Vous avez l'outil plume. Donc cet outil plume, vous pouvez en fait, c'est le masque, c'est le découpage. Par exemple, je peux découper une partie de mon personnage. Bon là, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est à peu près ça. Vous faites à votre guise. Vous prenez votre temps, voilà. Donc là, par exemple, je découpe une partie de mon personnage avec son vélo. Bien sûr, il va bouger, mais bon, c'est pour l'instantané. Donc ça nous sélectionne un masque, et vous voyez, sur la prévisualisation, il a découpé tout le contour. Alors il y a différents paramètres, notamment le chemin d'accès. Donc là, il y a un mode. Il est sur positif, donc si je mets sur négatif, en fait, il va tout découper, sauf à l'inverse. Il va découper juste mon personnage. Si je mets positif, il va découper mon personnage, le garder et supprimer tout le reste. Si je mets négatif, il va découper mon personnage et l'enlever et garder tout le reste. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux régler mon opacité de masque, comme ceci. Et j'ai un type de halo, par exemple les deux, pour pouvoir faire un petit contour progressif, comme ceci. Donc voilà. Bon, bien sûr, il y a le maximum, c'est 50, mais après, j'ai une petite technique personnelle pour mettre plus. Je vous expliquerai ça peut-être dans un tuto si vous le raffolez. Alors, je peux aussi cliquer sur cet outil de modification en mode normal. Je clique dessus. Et là, si je clique ici, ça va décaler mon masque. Alors, ça va décaler mon masque. Et vous voyez sur la prévisualisation en haut à droite que, en fait, c'est un vrai découpage. Et si on le déplace, bien sûr, on peut l'animer. Par exemple, ici, j'avance et ici, je le décale un petit peu. Auquel cas, il va tourner tout seul. Mais c'est pas ça vraiment ce que je voulais vous montrer. C'est surtout ce système quelque peu agréable de pouvoir faire des arrondis. Donc par exemple, en cliquant ici, je vais cliquer dans le vide, ici, pour désélectionner chaque point que j'ai créé. Et ensuite, si je veux faire un arrondi, par exemple, à ce niveau-là, je vais cliquer ici. Ensuite, je vais aller cliquer sur l'outil de fractionnement tangente. Et ensuite, je vais pouvoir, en quelque sorte, faire... alors, bon, après, il faut zoomer un petit peu, hein, mais on peut quand même faire un arrondi, comme ceci. Vous voyez, il y a des paramètres d'arrondi. Donc voilà, ça. Après, je fais clic droit, réinitialiser le masque, ça supprime. Donc c'était juste pour vous montrer les différents paramètres de ce mode masque. Et là, c'est pareil, cette touche-là, c'est pour se déplacer de centimètre en centimètre. Donc là, on est déjà à 29 minutes, donc ça commence à faire beaucoup. Hein.
mais je crois qu'on a vu pas mal de choses déjà. Maintenant, on va voir le paramètre de rendu, donc ça c'est l'objet de la troisième partie. Donc moi je vous dis à tout de suite pour la troisième partie, le lien s'affichera quelque part sur la vidéo, vous cliquez dessus. À tout de suite.